Mesdames et messieurs, je me réjouis de pouvoir vous adresser la parole en tant que responsable de l'industrie des matières plastiques et vous expliquer comment nous entendons apporter notre contribution au développement durable. Madame m'a déjà présenté, je suis le directeur de Kunststoff Suisse, c'est la fêtière de l'industrie des matières plastiques suisses. Quelques chiffres à propos de notre industrie. L'industrie des matières plastiques en Suisse emploie quelques 33 000 personnes en Suisse. Nous réalisons un chiffre d'affaires de 14,4 milliards de francs suisses. Cela représente plus ou moins 2% du PIB. Nous comptons 800 entreprises tout au long de la chaîne de création de valeur. Il n'y a qu'un seul fournisseur de matières premières. Toutes les autres matières premières nous sont fournies par l'étranger. Nous passons par des entreprises commerciales qui les importent et les commercialisent. Ensuite, il y a les mouleurs et les fabricants de machines et de périphériques. 70% des entreprises sont des praticiens en matières premières, parce que, par exemple, un fabricant de machines à café. Ensuite, il y a les prestataires de services et, très important, les entreprises de valorisation, notamment les entreprises de recyclage. Nos professions. Nous sommes donc l'organisme responsable de la formation professionnelle. Nous sommes une ORTRA et nous assurons donc la formation de technologues en matière plastique SCFC et de praticiennes en matière plastique qui représentent une formation de 2 ans. Qu'est-ce que c'est la durabilité ou le développement durable ? Nous le définissons de la même manière que la Confédération. Il y a d'une part la responsabilité écologique. Nous devons également assurer la performance économique et faire preuve de solidarité sociale. Pour le dire peut-être d'une façon un peu désinvolte, on ne peut pas agir de manière durable si on n'a pas les moyens financiers de le faire. Donc quelqu'un doit bien payer ce développement durable. Pensons au transport de matières entre Berne et l'est de la Suisse. Si on veut transporter 20 tonnes de déchets de Berne à Eschlicken, ça coûte entre 1500 et 2000 francs. Donc ces frais de logistique, ces frais de transport, quelqu'un doit les payer. Ensuite, il y a la solidarité sociale. Cela veut dire que nous avons beau respecter l'environnement, être durable, mais si personne ne nous suit, ça ne sert à rien. Ces 3 piliers du développement durable, nous allons les rencontrer tout au long de mon exposé. Madame Gouline du CEFRI et d'autres personnes nous demandent régulièrement, mais comment l'association Kunststoff Suisse contribue-t-elle à la durabilité ? Nous nous sommes inspirés d'une phrase prononcée par une industrie européenne. Il s'agit de la phrase suivante: aucun matériau n'a été autant étudié au cours de son cycle de vie que les matières premières. Ni le bois, ni le métal, ce sont les matières premières qui ont fait l'objet de nombreuses études. Nous avons déjà beaucoup de connaissances en la matière. Nous savons toutefois pas quels sont les effets à très long terme de ces matériaux. Lorsque nous avons des déchets, pas seulement des déchets de matière plastique, mais également le verre ou l'aluminium, par exemple. On pourrait citer les nombreux avantages de ces matières plastiques. Les matières plastiques sont très souples dans l'utilisation, permettent de réduire les émissions de CO2. Il y a aussi l'économie circulaire, mais nous devons également
d'évoquer un peu le revers de la médaille, évoquer les aspects critiques. Et cette responsabilité, nous devons l'assumer et notre association professionnelle euh, veut prendre donc ses responsabilités et faire cela avec nos associations membres, mais aussi nos clients et les consommateurs. Et nous devons donc également parler des propriétés critiques et peut-être aussi sensibiliser un peu les parties prenantes. Il faut par exemple éviter le suremballage. Vous vous rappelez certainement le concombre qui, pendant très très longtemps, a été emballé de façon presque excessive, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ou bien on devrait chercher des alternatives, par exemple des matières plastiques produites à base de biomasse. Ces objectifs de développement durable que nous soutenons aussi, ces objectifs ont déjà été présentés par Madame Bierry. Ces objectifs sont au nombre de 17. Ce qui est un peu surprenant, à première vue, si on y réfléchit, ce sont les carrés verts que vous voyez avec ce coche. 8 de ces objectifs, donc presque la moitié, sont influencés favorablement par les matières plastiques. Je suis honnête, il y a d'autres objectifs qui sont influencés négativement par les matières plastiques. Ça existe aussi. Donc, 8 de ces objectifs sont influencés positivement par les matières plastiques. Moi, je prétends que les matières premières contribuent à la protection du climat. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Le secteur de la construction et les bâtiments sont à l'origine de quelques 40% des émissions de gaz à effet de serre. Cela représente un levier gigantesque que nous pouvons opérer, par exemple en isolant les bâtiments. Et ces isolations sont fabriquées à base de matières plastiques et améliorent significativement l'efficacité du chauffage. Je souhaite également évoquer les fenêtres en PVC qui contribuent également à l'amélioration du bilan énergétique. Et donc, c'est un levier très efficace que nous actionnons avec beaucoup de succès. Les matières premières réduisent les émissions de CO2, je ne le savais pas non plus, mais un Airbus A350 est composé de 50% de matières premières. Pourquoi ? Vous le voyez en bas à droite, le poids spécifique de la matière plastique est de 1 gramme par centimètre cube, alors que l'acier pèse presque 8 grammes. C'est donc un facteur de 1 à 8, ce qui est vraiment frappant. Donc si on utilise des matières plastiques, on peut réduire le poids d'une voiture ou justement d'un avion. Et si les voitures sont fabriquées avec beaucoup de matières plastiques, on peut réduire leur poids de 25%. Je pense notamment aux ailes, aux portières, où on peut utiliser les matières plastiques. Et c'est grâce à ces mesures qu'on peut réduire considérablement le poids d'une voiture. Si on utilisait uniquement des métaux, une voiture pèserait donc beaucoup plus lourd. Les matières plastiques favorisent l'économie circulaire. Nous connaissons donc l'association de recyclage suisse. Et selon cette association, 83% des matières plastiques sont recyclées. C'est un grand succès. Et ces matériaux se prêtent très bien au recyclage parce que aussi nous avons une très bonne densité d'usines d'incinération de déchets dans notre pays. Les matières plastiques, mais également d'autres déchets,
peuvent être recyclés de manière thermique, voire énergétique. Il y a un autre procédé qui est à ses premiers balbutiements. Il s'agit du recyclage chimique et on peut donc sortir certaines composantes du circuit pour les y réintroduire, ou bien d'une façon globale, on peut utiliser davantage de monomères. C'est donc un stade précoce des matières plastiques et grâce au recyclage, on peut retransformer ces matières en pétrole grâce au recyclage chimique. Nous contribuons à un projet commun avec la HES Est, l'usine d'incinération des déchets de Thun et l'Office fédéral de l'environnement ainsi qu'un acteur bruxellois. Nous avons donc mis en place un projet commun qui est doté de 350 000 francs. Et lorsqu'on brûle du PVC, on obtient de l'acide chlorhydrique. Jusqu'à présent, cela a été considéré comme un désavantage, mais ensuite nous avons discuté avec les usines d'incinération et ces usines ont besoin de HCl pour éliminer les métaux lourds des cendres et des filtres. Et donc, ils s'intéressent à mettre au point un tel procédé. Et à cela s'ajoute qu'à partir de 2026, l'OFEV a interdit d'enfouir ces cendres contaminées dans la terre. Donc, les premières idées existent et le recyclage chimique existe. Les trois types de recyclage sont équivalents. Nous avons besoin de ces trois types en fonction des déchets. Là où il y a beaucoup de fractions, où le recyclage est possible, c'est bien. Et une des conditions qui doit être réunie, c'est que les matières plastiques doivent être propres. Donc les PET, les polyéthylènes sont un bon exemple. Les projets et les innovations que nous accompagnons et que nous avons également initiés, c'est le chapitre suivant. Un très bel exemple, un exemple classique de cette économie circulaire, c'est ce film plastique agricole. Vous avez certainement déjà vu ces films à la campagne, ça et là. Vous voyez des ballots enveloppés ou emballés dans des films blancs, bleus, roses. Et ces films agricoles servent donc à emballer et à stocker l'herbe qui sera ensuite utilisée comme fourrage. C'est étonnant, je ne le savais pas, mais le potentiel de ces films, et là on parle de 6 à 8 000 tonnes par an, et au pire des cas, ces films pourrissent sur ou dans le sol avec les machines agricoles, en partie les paysans les intègrent même dans la terre où ces films dégénèrent en microplastique. L'Office fédéral de l'environnement nous a dit, bon ça c'est une source, une cause de microplastique, faites quelque chose. Nous avons discuté longtemps, il y a eu plusieurs motions. La première a été présentée en 2007. Je ne vais donc pas vous présenter toutes ces motions. Et puis en 2019, l'Association suisse des paysans s'est adressée à nous. Nous avons également mené des discussions avec cette association. Et puis nous avons trouvé la solution en Allemagne. La RD de Deutschland, c'est le recyclage de la terre allemande. Et puis nous nous sommes dit, bon, nous pourrions faire un copier-coller de ce modèle allemand et l'appliquer en Suisse. Et au début, j'ai dit que c'est un très bel exemple de cette économie circulaire. Et comment fonctionne ce modèle? Bon, on a besoin de solidarité, on a besoin d'argent. Donc, les fabricants de ces films plastiques agricoles, vous les voyez à gauche, tous ces fabricants prélèvent une taxe anticipée de recyclage. Bon, il n'y en a pas de ces fabricants suisses, ils sont tous à l'étranger. Et puis, ils financent la collecte des films, c'est ce que vous voyez à droite. Ces producteurs souhaitent donc éviter que ces films restent sur les champs, pourrissent sur le sol ou sont incinérés dans les usines.
Et comme ce film est en polyéthylène, on peut le recycler. La solidarité, parce que les fabricants ont donc regroupé leurs efforts, ils ont eu la volonté de financer ce recyclage en prélevant cette taxe. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les coûts de transport, les coûts de collecte, donc les coûts de logistique en général doivent être couverts. Quelqu'un doit payer ses coûts. Et dans cette économie circulaire, ça fonctionne. Donc je le répète, ça représente 6 à 8 000 tonnes par an et c'est 1% des 800 000 tonnes de matières premières consommées en Suisse chaque année. Autre mesure, autre sujet, c'est la coopération avec l'Office fédéral de l'énergie. Il s'agit d'augmenter l'efficacité énergétique dans la plasturgie, elle est cruciale. C'est également un levier considérable parce que les matières plastiques sont transformées à des températures allant jusqu'à 180 voire 200 degrés. Les machines sont alimentées par l'énergie électrique. Voilà pourquoi il est crucial d'optimiser l'efficacité énergétique. Et j'aimerais vous présenter un exemple qui n'est pas typique de notre industrie, mais pour l'industrie en général. S'il y a une fuite entre le compresseur et la machine, on perd beaucoup d'énergie électrique, on le sait, ou bien au niveau des luminaires aussi, on peut réaliser des économies considérables. Les PME, mais également les grandes entreprises, mais surtout les PME, si ça les intéresse, ils peuvent donc s'adresser à l'OFEN. Voilà. Autre sujet. Y a-t-il des alternatives au feedstock? Est-ce que tout doit être produit à base de pétrole? Oui, ces matières premières de demain existent, la biomasse. Moi, je dis qu'il serait inadmissible qu'en utilisant des biomasses, nous privions quelqu'un de nourriture parce qu'il existe suffisamment de déchets qu'on peut utiliser à cette fin. J'aimerais notamment citer le professeur Koopmans. Nous devons faire du rangement. Lui, par exemple, il fait des recherches pour transformer par exemple les plumes de volaille en plastique parce que les plumes de volaille contiennent une protéine qui peut être utilisée comme adjuvant naturel permettant donc la production de matières synthétiques et plastiques et qui permettent leur transformation. Pourquoi est-ce que on ne peut pas encore utiliser ou acheter ces matières premières, disons, biologiques? Elles existent, mais elles coûtent encore trop cher à l'heure actuelle. Mais je pense que, vu que les prix du brut prennent l'ascenseur, ce sera un beau jour vraiment intéressant que de pouvoir utiliser les déchets pour en fabriquer des matières plastiques. Transformer le CO2 en PET, c'est un projet réalisé par la Migros. Ensuite, un très beau partenariat qui se réfère à ces objectifs du développement durable, ces 17 objectifs. Nous sommes un partenaire de ce programme qui vise à accélérer l'engagement du secteur privé en faveur de ces 17 objectifs du développement durable et à poursuivre la vision d'une économie plus durable et résiliente. Il aide les entreprises à cibler les ODD les plus importants pour elles et d'en déduire un plan d'action concret et, ce qui est encore plus important, de le mettre en œuvre. Le développement durable dans la formation professionnelle, et là je fais un lien donc vers notre sujet qui est la formation professionnelle, il faut que cette coopération elle fonctionne.
nous avons créé ou remanié notre plan de formation. Nous avons investi 3 ans pour le mettre au point avec la coopération du CEFRI, avec l'Office fédéral de l'environnement, l'OFEN, les hautes écoles, l'industrie, les ORTRA, le SEM et d'autres associations. Nous y avons réussi. Et bon, vous vous dites peut-être, bon, là, vous avez fait appel à beaucoup d'acteurs. Oui, c'était un travail titanesque, mais l'enjeu justifiait les moyens. J'aimerais maintenant évoquer encore les différentes responsabilités dans le cadre de la formation professionnelle. L'OFEV a déjà évoqué ces responsabilités. Il faut prendre compte des déclarations de l'OFEV et de l'OFEN dans les plans de formation. Nous, par exemple, nous avons défini des compétences opérationnelles. Nous disons, par exemple, que les technologues en matière plastique doivent stocker les déchets conformément aux dispositions environnement en vigueur, donc selon les règles de l'art, et dans le meilleur des cas, ils doivent les recycler. Donc nous avons ancré ça dans les compétences opérationnelles. Ou bien ils comparent la dégradabilité des différentes matières plastiques dans l'environnement et expliquent leurs effets. Et ils contrôlent l'utilisation des matériaux recyclés. Donc tout ça, c'est ancré dans nos plans de formation et les compétences opérationnelles. La solidarité sociale, les filières de formation CFC et AFP. Ensuite, nous proposons également un pré-apprentissage d'intégration pour les jeunes issus de la migration, ceux qui souhaitent donc travailler, qui souhaitent s'intégrer. Et ça fait partie de la solidarité. Et puis, nous proposons également un encouragement ou une assistance pour les personnes éprouvant des difficultés à se former. Ensuite, la performance économique. Nous devons toujours prendre en compte l'employabilité. Nous devons éviter qu'un technologue en matière plastique fraîchement formé ne trouve pas d'emploi. Il est donc crucial pour nous de connaître les besoins des entreprises. Les ORTRA doivent connaître ces besoins. Les mesures envisageables sont au nombre de 2, donc il faut régulièrement procéder à un examen quinquennal approfondi. Parce que nous n'avons pas de boule de cristal qui nous dira ce qu'il en sera dans 20-30 ans. Et puis, le mot de la fin, la boucle est bouclée. Il y a donc la responsabilité écologique. Nous devons prendre en compte les déclarations de l'OFEV, de l'OFEN. Il faut consulter les experts, mais il y a également le volet de la performance économique. Nous devons tenir compte de l'employabilité. Les besoins des entreprises formatrices sont prépondérantes. Et puis, nous devons également faire preuve de solidarité sociale, proposer une offre de formation adéquate, formation AFP ou CFC, ou bien ce pré-apprentissage d'intégration et la sécurité au travail. Ça, c'est très important. Il faut protéger les personnes en formation. Prenez, par exemple, un cariste. Il doit être bien formé, bien préparé à son travail pour qu'il ne cause pas d'action le premier jour. Quelles sont les leçons que nous avons tirées de notre révision totale? Je vous ai déjà dit, nous avons donc investi 3 ans pour remanier notre plan de formation. Au début, en 2018, nous avons commencé par analyser le plan d'études existant. Il faisait 240 pages. C'était nécessaire parce que on n'avait pas seulement un plan de formation, mais 5 plans de formation pour 5 variantes différentes de ce métier qui est le technologue en matière de plastique, parce qu'il est fortement axé sur la technologie. Nous nous sommes dit, bon, ce serait quand même souhaitable d'avoir un seul métier à la fin. Nous en avons pris note et nous avons poursuivi cet objectif jusqu'à la fin.
Par moments, on s'est dit non, on n'y arrivera jamais, on devra peut-être avoir 2 ou 3 orientations différentes, mais au final, nous avons réussi. Et je vous le dis parce que je souhaite vraiment vous encourager. Soyez courageux, osez le changement et ne vous laissez pas décourager par le premier obstacle. Mais lorsque vous souhaitez apporter des changements, il faut consulter les ORTRA, les écoles, les centres des cours interentreprises, et les modifications nécessitent des explications détaillées. Il faut les justifier. Il ne faut pas tout simplement dire non, non, maintenant c'est comme ça, on fera comme ça. Non, il faut justifier ces modifications, et ces modifications doivent être compréhensibles et pertinentes. Et il faut communiquer, communiquer, communiquer. Ça, c'est crucial. Cherchez le dialogue avec tous les intervenants et utilisez donc votre savoir-faire pour le bien de la formation professionnelle. Je vous remercie chaleureusement de m'avoir écouté jusqu'à la fin, d'avoir été patient jusqu'à la fin. Je vous ai présenté ces professions liées aux matières plastiques qui sont variées, passionnantes et demandées. Surtout, ces technologues en matière plastique sont une denrée rare, et je suis maintenant encore à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci de votre attention.